Le ministre de la Santé poursuit sa visite dans les wilayas de l'intérieur et insiste sur la nécessité pour les malades de bénéficier de prestations sanitaires de qualité conformes aux critères requis. Les ministres de l'enseignement fondamental et secondaire visitent les centres de formation des prestations de services de l'enseignement. Fin de la campagne nationale de volontariat organisée par le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Merci de vous joindre à nous. Le ministre de la Santé, Mohamed Nadhirou Ould Hamid, poursuit sa visite à l'intérieur du pays. Hier, il était au Brakna où il s'est rendu au niveau de certaines installations relevant de son département. C'est ainsi qu'il s'est réuni avec les staffs médicaux et il les a exhortés à assumer avec responsabilité la mission qui leur incombe et à donner aux malades toute l'attention requise. Et c'est un reportage de Yedali Fall. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Nadhirou Ould Hamid, a commencé sa visite par le centre de santé du quartier Ndouksa d'Aleg et s'est inquiet de son état, a fait le tour de ses salles et de ses services avant de se rendre dans le centre de santé du centre-ville où a suivi d'explications détaillées sur cette unité et sur les prestations que représente de la part du médecin-chef de ce centre. Ensuite, le ministre a été l'hôte de la direction régionale de l'action sanitaire de la wilaya, où il a demandé des explications sur les médicaments et leurs conditions de stockage, avant d'aller au centre hospitalier régional, où il a fait le tour des pavillons des urgences, de la pharmacie, de la gynécologie, obstétrique, de la chirurgie, de la radio, de l'IRM et des autres services annexes. Il a tenu une réunion élargie aux staffs médicaux et écouté l'assistance, évoqué les problèmes posés et les obstacles qui entravent l'accomplissement de leur mission. Répondant aux interventions du staff, le ministre a précisé que l'objectif de la visite est de s'enquérir sur le terrain des problèmes du département dans la wilaya, insistant sur la nécessité pour les malades de bénéficier de prestations sanitaires de qualité conformes aux critères requis et soulignant l'importance qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, au secteur de la santé et l'intérêt de faire preuve de comportement exemplaire de manière à ce que chaque malade sente qu'il est chez lui. M. Nadhirou Ould Hamid a demandé aux médecins et infirmiers d'accorder aux malades toute l'attention requise et souligner en même temps la responsabilité juridique, morale et en matière de charia par rapport à tout cas de décès, insistant sur la nécessité de suivre tous les cas de décès et en connaître les causes. Le ministre, poursuit-il, assumera le rôle qui lui est dévolu avec y compris le suivi rigoureux de la réalisation des objectifs fixés, à savoir permettre aux citoyens d'accéder normalement et sans entrave au service de la santé. À l'issue de cette réunion, les ministres et la délégation qui l'accompagnent se sont dirigés vers la commune d'Akshorgit, où le ministre de la Santé, M. Mohamed Nadhirou Ould Hamid, a procédé à l'inauguration officielle du centre qu'il a ensuite visité. Le ministre a donné des instructions au personnel soignant du centre et a invité les habitants de la localité à faciliter la tâche à son personnel. Le ministre a tenu une réunion avec les cadres et élus locaux de la ville, l'occasion pour ces derniers de poser les problèmes de santé auxquels est confrontée la ville. Mohamed Nadhirou Ould Hamid a répondu aux questions soulevées, a expliqué la nécessité pour la ville d'avoir sur son territoire des pharmacies agréées CNAM. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme, le ministre de l'Éducation fondamentale et de la réforme de l'Éducation nationale, Adama Bokar Soko, et son homologue de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Melainin Ould Eyi, ont effectué une visite sur le terrain dans plusieurs centres de formation pour constater de visu les conditions de formation des étudiants. Cette visite d'information est effectuée par le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'Éducation nationale, M. Adama Bokar Soko, et celui de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, M. Mohamed Melainin Ould Eyi, à l'École normale d'instituteurs de Nouakchott, a pour objectif de s'enquérir de près de la formation dispensée aux admissibles aux tests de sélection des prestataires de services d'enseignement. La formation qui profite à plus de 3400 instituteurs et professeurs dure une semaine. La délégation ministérielle a également visité les collèges arabes où une formation similaire est en cours au profit
des professeurs du secondaire. Le Collège des filles a constitué aussi la troisième étape de cette visite ministérielle. Ici, un corps enseignant supervise une formation au profit des professeurs des matières scientifiques. Les deux ministres se sont déplacés vers le lycée de Toujouni numéro 1, où une formation similaire est dispensée aux instituteurs bilingues. Aujourd'hui, nous sommes venus avec mon collègue, son Excellence le ministre de l'Enseignement secondaire, nous rendre compte de l'état d'avancement de la formation des prestataires réussis à l'examen, que nous avons félicité, que nous avons encouragé à poursuivre dans la voie. Nous avons trouvé des salles pleines, donc une présence exhaustive et un engagement fort. Ça nous encourage et ça nous donne à continuer à penser que notre optimisme et la volonté du gouvernement d'aller de l'avant pour combler les déficits avec le meilleur que nous pouvons trouver dans le marché peut se réaliser. Néanmoins, nous avons un gap au niveau du fondamental de 885 enseignants qui seront recrutés prochainement dans des conditions transparentes. Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, M. Mohamed Belani Oulayi, a félicité de son tour les enseignants sélectionnés et confirme qu'ils seront accompagnés et encadrés durant cette formation. Le ministre a en outre souligné que le processus de sélection se fait dans des conditions transparentes et a permis de combler une partie considérable du déficit et il sera bientôt procédé à des solutions pour le reste. Au terme de cette formation, les instituteurs et professeurs seront affectés pour répondre aux besoins sur toute l'étendue du territoire national. Clôture aujourd'hui de la campagne du volontariat lancée par le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports. La cérémonie de clôture a été marquée par des activités mettant en exergue l'importance de la culture du volontariat. Abdoulaye Damaba. C'est au niveau du stade chez Raoul Boidier que les différentes associations de jeunes et membres de la société civile se sont donné rendez-vous pour la clôture de la journée nationale de volontariat. C'est sous une ambiance festive, riche en sons et lumière, que plusieurs artistes se sont produits. Cette cérémonie a été supervisée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Talé Oulsid Ahmed, ce en présence des fédérations sportives nationales. En plus de ces jeunes musiciens qui se sont succédés, cette rencontre a aussi été une opportunité de présenter le riche patrimoine culturel avec ses différents groupes de danse. Cette cérémonie a par ailleurs été ponctuée par une sensibilisation sur l'importance de la cohésion et de l'unité nationale. La nécessité de cultiver la paix, la solidarité et ancrer l'esprit de volontariat chez les citoyens a aussi été mis en avant par ces différentes associations de jeunes. Merci beaucoup Abdoul. La caravane des droits de l'homme initiée par la Commission nationale des droits de l'homme poursuit son périple. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendu dans 2 localités dans la wilaya du Hod al-Gharbi où il a présidé des réunions et écouté les habitants poser leurs problèmes. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme et sa délégation se sont rendus dans la localité de Medboubou, dans la wilaya de Hod al-Gharbi. Sur le terrain, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a expliqué que sa visite rentre dans le cadre de l'action menée par sa structure afin de visiter tout le territoire national pour avoir une idée précise de la situation des droits de l'homme dans le pays. Il a rappelé que la situation politique du pays représente un climat propice pour le travail de la Commission nationale des droits de l'homme en tant qu'organe consultatif constitutionnel chargé des questions relatives aux droits de l'homme. Les habitants de la localité ont remercié le président de la Commission nationale des droits de l'homme pour l'intérêt qu'il leur accorde et que cette visite a matérialisé. Ils ont saisi cette occasion pour poser les problèmes dont ils souffrent et qui se résument essentiellement à l'insuffisance des écoles, des centres de santé et l'isolement. À Mousfaya, Maître Bouhbeini a expliqué que l'organisation qu'il préside se situe à mi-chemin entre les populations et les pouvoirs publics. Qu'elle se rend sur le terrain afin de recenser les problèmes auxquels font face les populations, les transmet au pouvoir et suit leur résolution. C'est ce que nous ferons avec vous, a-t-il conclu, avant de demander aux habitants de la localité de mettre de côté leurs divergences personnelles et faire prévaloir l'intérêt général pour le développement de Mousfaya.
Les représentants des habitants de la localité ont déclaré au président de la Commission nationale des droits de l'homme que leur localité souffre du manque d'infrastructures de base telles que les écoles, les centres de santé, l'électricité et les routes. Le forum Shingiti des juristes et lecteurs du Coran organise sa deuxième session annuelle pour le soutien du messager d'Allah, paix et salut sur lui, sous le thème de ses vertus et qualités ainsi que les preuves de sa prophétie pour permettre à l'auditoire de connaître la sira du sceau des prophètes et imams des messagers Mohammed alayhi afdal salatu wassalam. Abdallah Adamaba. Plusieurs oulémas, imams et faqih ont pris part au forum Shingiti des juristes et de la lecture du Saint-Coran. Ces rencontres, qui est organisée annuellement, a pour objectif cette année une meilleure connaissance de la sira du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce qui permettra de cultiver l'amour de l'imam des messagers dans les cœurs. Le conseiller chargé de la communication au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sid Ahmed Ould Bounama, a affirmé que ce département ministériel a mis en place un programme visant à initier les jeunes à la sira et consolider les concepts de modération, de tempérance et rejeter l'extrémisme et le radicalisme. Quant au président du forum Shingiti des juristes et de la lecture du Saint-Coran, Cheikh Mohamed Ould Mohamed Lamine, il a précisé que cette structure organise cette activité afin de vulgariser et répandre la sira, mais aussi, dit-il, rappeler les mérites et qualités du messager d'Allah à l'occasion du Mawlud Nabawi. La commune de Théaret a lancé une vaste campagne d'assainissement qui a touché les principales artères et les places publiques de cette Moukata. Plusieurs organisations et personnes actives dans le domaine de l'hygiène ont participé à cette campagne. Abdrahman Hamadan. Cette journée de nettoyage organisée par la commune de Théart en collaboration avec la Société mauritanienne de traitement de déchets solides, SMTD, vise à assainir les rues et quartiers et dégager et enlever les déchets des places publiques dans la commune. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le maire de la commune de Théart, M. Ahmedoul Ali, a indiqué que la collecte des ordures est un travail habituel, mais l'organisation de cette journée vise à focaliser le travail sur une zone précise et mettre tous les personnels chargés de la collecte des ordures et les engins sur le terrain pour assurer la propreté de cette zone. Les populations de la Moukata de Théart ont loué l'organisation de cette journée et remercié les autorités locales pour cette initiative qui va contribuer à améliorer la situation sanitaire et donnera à la commune le visage qui lui sied. Notons que la propriété de la ville de Nouakchott est assurée par la Société mauritanienne de traitement des déchets solides. L'ambassade d'Algérie à Nouakchott a organisé avec l'association de la fraternité mauritanienne une cérémonie à l'occasion de l'inscription d'étudiants et de stagiaires mauritaniens dans des universités et instituts en République algérienne. La cérémonie était l'occasion pour l'ambassadeur d'Algérie dans notre pays, Nourdine Kendoudi, de prononcer un mot dans lequel il a passé en revue la coopération bilatérale fructueuse entre notre pays et l'Algérie. Coopération qui touche plusieurs domaines, a-t-il indiqué. La présidente de l'association, Mme Aïcha Mintdahoul Sidi, a salué l'excellence des relations entre notre pays et l'Algérie. Direction à présent le Gorgol, où la bonne pluviométrie connue cette année par la wilaya a été une aubaine pour les agriculteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour s'adonner à leurs activités et la rentabiliser. Nous nous trouvons aux alentours de la ville de Kédi. Ces terres sont cultivées par de nombreux paysans qui vivent au niveau de la wilaya du Gorgol. L'agriculture vivrière constitue l'activité principale à laquelle s'adonnent ces paysans, dont en particulier la culture du maïs. Cet agriculteur dit que nous cultivons tous ces terres, en plus, dit-il, des habitants de Ganki, de Guirey, de Kédi, entre autres. Notre problème, affirme-t-il, ce sont les animaux qui envahissent nos champs. Il demande l'aide de l'État, surtout du grillage, afin de clôturer ces champs, et termine par indiquer qu'ils n'ont aucune autre activité à part la culture de la terre.
Daoul Zerrouk, directeur régional du ministère du Développement rural au Gorgol, a souligné que l'agriculture vivrière a connu un regain d'intérêt ces dernières années, précisant dans ce cadre les différentes mesures prises par le département du développement rural, dont la disponibilisation de l'eau, l'aide dans la viabilisation de ces terres. En outre, dit-il, le ministère a fourni des formations aux paysans pour développer leur aptitude dans le cadre de l'amélioration des rendements agricoles. Restons au Gorgol, plus précisément à Keidi, qui a accueilli ces derniers jours les travaux d'un atelier de formation dans le domaine de la poterie qui ont concerné des jeunes du Brakna et du Guidimara. Abdelrahman Hamadan. 6 jours durant, les jeunes provenant des wilayas du Gorgol, du Guidimara et du Brakna ont reçu une formation intensifiée dans le domaine des poteries, dans le cadre des lignes des composantes des ateliers nationaux de formation artisanale dans le domaine des poteries. Les participants ont reçu des cours théoriques sur la fabrication des poteries avant de recevoir des cours pratiques dans ce domaine. Selon le formateur, la phase pratique comporte la préparation de l'argile, la décoration des objets en céramique et la cuisson au four avant de modéliser l'argile pour lui donner la forme finale. Les jeunes participants ont exprimé leur satisfaction d'avoir l'opportunité de maîtriser le savoir-faire de ces métiers importants, espérant que les projets dans ce domaine se développent davantage en Mauritanie et absorbent le chômage dans les milliers de jeunes. Le responsable du ministère de la Culture et de l'Artisanat confirme que le métier des potiers peut devenir un métier prometteur s'il reçoit l'appui et l'encadrement nécessaires. Au terme de cette session de formation organisée à Kaidi, il sera procédé à la sélection d'un nombre de participants pour assister à des formations à l'étranger dans le but d'ouvrir des centres de formation sur la poterie dans notre pays. Voilà qui met fin à cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le ministre de la Santé poursuit sa visite dans les wilayas de l'intérieur et insiste sur la nécessité pour les malades de bénéficier des prestations sanitaires de qualité conformes aux critères requis. Les ministres de l'enseignement fondamental et du secondaire visitent des centres de formation des prestataires de services d'enseignement. Fin de la campagne nationale du volontariat organisée par le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Juste après ce journal, vous pourrez suivre le direct en langue soninké, un débat qui sera animé par mon confrère Tandian. D'ici là, portez-vous bien. Dans ta quête d'humanité, aime ton prochain et œuvre pour le bonheur des gens. Pour cela, tu as besoin d'être connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau sûr et performant. Avec la meilleure couverture 3G de Mauritanie, Moritel est à tes côtés. Recharge Gratinet étoile 2 et profite d'une connexion Internet rapide et sans pareil. Gratinet étoile 2 est disponible avec toutes les cartes de recharge. Pour activer ton monde, tape étoile 1, 2, 3, étoile, le code de la recharge, étoile 2, dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Grâce à Chinguitel, le monde est à votre portée. Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en toute liberté. 5 minutes de communication à seulement 60 nouvelles ouguias, valable 5 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse. 15 minutes de communication à seulement 170 nouvelles ouguias, valable 15 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 1 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 1 5 dièse. 35 minutes de communication à seulement 390 nouvelles ouguias,
valable 1 mois. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 590 étoile 3 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 590 étoile 0 3 5 dièse. Avec l'offre Daouli, dépassez les frontières. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle au 122. Chinguitel. Plus que vous l'imaginez. Avec Mattel, le Sénégal et le Mali n'ont jamais été aussi proches de la Mauritanie. Composez étoile 181 dièse, choisissez le forfait qui vous convient et communiquez avec vos proches à partir de 10 oublias nouvelles seulement. محمد كيف انه جاء مع اصحابه ما فتعرفتش تلاهي نصب لهم قلت لك شنو هي الوجبه القطي قلتي لي عفوا لقد نفذ رصيدكم. هذا ما هو ساوي كريدي ما يحصر. ليه انت ايش فاقعك؟ كنت نتكلم مع مريم ندورها تذكرني بالوجبه القط قالت لي وفراغ كريدي. ما هي مشكله، انا بعد من الساعه اللي عدلت عرض شنقتل الجديد بالتلفين عدت نتكلم على راحتي بشهر تام أهلي وأصحابي وزملائي في الشركة. Profitez de la nouvelle offre Telvin de Chinguitel. 2 heures d'appel plus 15 minutes de communication valable 7 jours à 100 nouvelles ouguiya. 4 heures d'appel plus 30 minutes valable 20 jours à 200 nouvelles ouguiya. 7 heures de communication valable 30 jours à 300 nouvelles ouguiya. 12 heures de communication valable 30 jours à 500 nouvelles ouguiya. 25 heures de communication valable 30 jours à 1000 nouvelles ouguiya. Pour activer le service, appelez étoile 222 étoile, suivi de votre code de recharge et tapez étoile 1 dièse. شندير من الملح ونزيد الحرور. انت مولي لا نعدل لك عرض تلفين باش تمي تعديل هذا النوع من المصر. Chinguitel, plus que vous l'imaginez. Parce que quand vous êtes en voyage, que vous vivez des moments inoubliables, que vous rêvez de les partager avec vos proches, vous avez besoin d'un réseau qui vous connecte à votre monde, où que vous soyez. Grâce à Moritel et au forfait Gratinet Roaming, profitez de l'Internet mobile dans plus de 20 pays. Rechargez Gratinet Roaming avec la carte de 300 ouguiya et obtenez 600 mégas, 500 ouguiya 1 giga et avec la recharge de 1000 ouguiya, vous bénéficiez de 2 gigas d'Internet que vous utilisez à l'étranger. Pour activer le monde, tapez étoile 123 étoile, le code de la recharge étoile 8 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. محمد كيف انه جاء مع اصحابه ما فتعرفتش تلاهي نصب لهم قلت لك شنو هي الوجبه القطي قلتي لي عفوا لقد نفذ رصيدكم. هذا ما هو ساوي كريدي ما يحصر. ليه انت ايش فاقعك؟ كنت نتكلم مع مريم ندورها تذكرني بالوجبه القط قالت لي وفراغ كريدي. ما هي مشكله، انا بعد من الساعه اللي عدلت عرض شنقتل الجديد بالتلفين عدت نتكلم على راحتي بشهر تام أهلي وأصحابي وزملائي في الشركة. Profitez de la nouvelle offre Telvin de Chinguitel. 2 heures d'appel plus 15 minutes de communication valable 7 jours à 100 nouvelles ouguiya. 4 heures d'appel plus 30 minutes valable 20 jours à 200 nouvelles ouguiya. 7 heures de communication valable 30 jours à 300 nouvelles ouguiya. 12 heures de communication valable 30 jours à 500 nouvelles ouguiya. 25 heures de communication valable 30 jours à 1000 nouvelles ouguiya. Pour activer le service, appelez étoile 222 étoile, suivi de votre code de recharge et tapez étoile 1 dièse. شندير من الملح ونزيد الحرور. انت مولي لا نعدل لك عرض تلفين باش تمي تعديل هذا النوع من المصر. Chinguitel, plus que vous l'imaginez.
C'est la fête chez Moritel. Achetez un nouvel abonnement et obtenez directement 300 gigas de crédit. Et pour vous connecter à Internet, 300 mégas. Et pour vous permettre d'appeler, 30 minutes d'appel gratuits. Profitez en ce moment, achetez votre abonnement Moritel et bénéficiez de 300 gigas de crédit, de 300 mégas et de 30 minutes d'appel. Et ce n'est pas tout.